L'impensable s'était produit. Cyrus, le prince démon nouveau-né, avait non seulement survécu à l'explosion de la bombe à fusion, mais également à l'écroulement apocalyptique du tunnel et à son ensevelissement sous des millions de litres d'eau, de terre et de gravats. Il était seulement amoché, comme en témoignait sa jambe brisée et ses ailes déchiquetées. Cependant, ses blessures semblaient être un atout relativement négligeable quand la créature à affronter était un monstre de 6 mètres de haut capable de vous écraser aussi simplement qu'un insecte. Heureusement pour les Astartes, ou malheureusement selon le point de vue, il n'était pas effrayé et se préparait simplement au combat avec un air détaché. Darius et ses frères de bataille avaient eu le temps d'accepter l'existence de ce monstre cauchemardesque, et de toute manière, leur seul espoir de survie était de détruire Cyrus. Darius avança d'un pas et se mit en garde avec son épée, bien qu'il fût conscient que même la meilleure parade ne suffirait pas à arrêter une attaque frontale du démon. Même si la constitution améliorée d'un Space Marine avait ses limites, le capitaine de l'Alpha Légion n'avait pas souvent l'occasion de ressentir le désagréable sentiment d'impuissance et d'infériorité qui le tiraillait actuellement. Cyrus, captant son malaise avec ses sens inhumains, ouvrit son immense gueule et parla avec sa voix forte et psychiquement dérangeante. Comment peux-tu seulement croire que tu pourras réussir là où un cataclysme monumental a échoué? Un des torts de notre Légion est sa confiance en soi démesurée. Nous ne connaissons pas nos limites. Ce n'est plus ta Légion, monstre! Et puis, à quoi servent les limites si elles ne peuvent pas être dépassées? Je vais te montrer le niveau au-delà duquel ta misérable enveloppe mortelle ne pourra jamais te mener. Alors pourquoi perds-tu ton temps à parler? Montre-moi! À moins que le misérable mortel t'effraie? Cyrus ne laissa pas passer cette insulte, et dans un mouvement rapide de sa pince, il envoya une formidable vague d'énergie violette qui creusa un sillon de plusieurs mètres d'épaisseur dans la direction des Astartes. Le drop pod et son contenu volèrent en éclats avant que ses composants explosifs ne perdent leur stabilité et ne transforment l'engin en une gigantesque boule de feu et de métal en fusion. Les Space Marines avaient anticipé l'attaque. C'était voulu de la part du capitaine Darius, qui avait expressément attisé la colère de son ennemi pour le forcer à attaquer. Artaxerxès et Xerxès s'étaient rapidement déployés sur les flancs et attiraient l'attention du monstre en l'exaspérant à coups de tirs de bolter bien placés, qui, s'ils étaient incapables de blesser la créature, avaient cependant l'avantage de la rendre folle de rage. Ne sachant pas quel adversaire frapper, Cyrus effectua un large balayage avec la morsure de l'hydre. Sans succès, les deux sergents s'étaient rapidement mis hors de portée. Mis en hargne par ces insupportables insectes qui se moquaient de lui, le prince démon déploya ses ailes déchiquetées et chargea alors vers Xerxès, bien plus vite que le plus rapide des Astartes. Xerxès ne pouvait pas fuir, il se prépara donc à recevoir la charge. Le prince démon fendit l'air, quand soudain il y eut une explosion au niveau de son bras, ce qui le dévia juste assez pour permettre au rescapé d'effectuer une esquive de fortune, rejoignant par ce fait Artaxerxès, qui venait de lancer sa dernière grenade à fragmentation sur le monstre. Celui-ci se retourna expressément, et dans un accès de colère terrifiant, fondit vers le duo. Mais il s'arrêta alors sans raison, affichant un rictus maladroit sur son visage écailleux. Il y eut un bruit de céramide froissée, et la queue de Cyrus ramena devant sa gueule Darius, qui avait tenté de le prendre par surprise. Tu me prends vraiment pour un animal stupide, aveuglé par un instinct primal? Malgré mon apparence, je suis encore en parfaite possession de mes aptitudes tactiques. J'ai clairement lu dans ta minable stratégie, pauvre fou. Ma transsubstantation n'est pas une régression, c'est une apothéose! Darius était bloqué, et il ne répondit rien. Le bras tenant son arme énergétique était coincé entre son corps et la queue musculeuse de Cyrus. Et il n'avait qu'un seul bras de libre, mais sa force d'Astartes ne lui serait d'aucune aide contre une telle puissance. Il se débattait, et ses sergents, incapables de faire quoi que ce soit, trépignaient, tentant vainement de sauver leur capitaine. Craig s'avança à côté d'eux en boitant, son pistolet laser braqué sur Cyrus. Personne n'avait remarqué que le pauvre garde blessé s'évertuait depuis le début à attaquer le monstre avec son arme ridicule. Il lâcha d'un air déçu. « Je crois que là c'est la fin. Cette histoire d'artefact aura fini par avoir notre peau. » Il ricana sans conviction. Darius observait toujours le démon, en tentant de s'échapper de l'étreinte mortelle de son adversaire, qui se resserrait lentement, l'écrasant petit à petit. Cyrus savourait cet instant, ignorant totalement ses autres adversaires, si tant est qu'il puisse être considéré comme tel. Darius se résigna alors. Finalement, c'était le chaos qui avait gagné. Cette relique démoniaque aura permis à Cyrus de remporter la victoire. La relique? Mais oui. Dans un effort surhumain, Darius jeta son bras libre en arrière et saisit le croc de l'hydre dans son dos, comme un poignard. Puis, de toutes ses forces, il le planta dans la chair démoniaque de Cyrus. Il sentit l'étau musculaire se relâcher, tandis que le monstre poussait un cri de douleur et de surprise, ne s'attendant pas à un sursaut de combativité de sa victime. Il s'apprêta à en finir, en arrachant la tête de Darius d'un coup de dent.
mais sa mâchoire heurta avec violence la lame de Mégon, qui lui entailla le palais, et fit s'envoler plusieurs crocs aux alentours. Il recula violemment la tête en arrière, comme un serpent cracheur, émettant un sifflement strident. Sa queue fut alors rouée de coups de lame, à tel point que la douleur lui fit relâcher sa proie, qui atterrit lourdement sur le sol, dans une roulade à moitié contrôlée. Le démon fit quelques pas en arrière, pour se mettre hors de portée de la source de sa souffrance. Il ne comprenait pas. Les armes matérielles ne devraient pas le faire souffrir autant. Les dieux s'étaient joués de lui. Il n'était pas l'un des leurs. Il possédait toujours une partie de son enveloppe enchâssée dans le monde réel. L'arme de l'inquisiteur ne le blessait pas seulement parce qu'elle était chargée d'énergie psychique. En vérité, il n'était pas un véritable démon, simplement un simulacre, une sorte d'hybride. Cette révélation le mit réellement hors de lui. Il poussa un rugissement de colère qui fit trembler le sol. Soit, il n'était pas un véritable démon, mais ses pouvoirs étaient bien supérieurs à ceux de n'importe quel mortel. Son ascension restait une bénédiction, malgré sa frustration de n'être qu'un demi-dieu. Il observa la source première de toute sa haine, celui qui l'avait fait souffrir, Darius. Le capitaine était en face de lui, avec une pose étrange. Sa lame énergétique était en garde devant lui, et il maintenait le croc de l'hydre en l'air en posture offensive. Cyrus crut se rappeler d'une anecdote. Un ancien combat amical entre lui et son rival, dans une des cages d'entraînement de l'Epsilon. Darius avait argué ce jour-là une histoire de livre, une instruction au combat d'anciens guerriers de l'ère des luttes. Cyrus s'était moqué de lui, en lui disant que la lecture ne rendait pas plus fort, mais que s'il voulait utiliser son bouquin pour se battre au lieu de son épée, cela ne le dérangeait pas. Darius, qui jusque-là tenait le livre en main, le posa délicatement sur une table et se saisit étrangement de 2 épées. Il avait à l'époque adopté la même posture qu'aujourd'hui. Cyrus ricana. Tu penses vraiment que c'est le moment pour sortir tes vieilles techniques préhistoriques? Si ces guerriers de l'ancienne Terra n'existent plus depuis des millénaires, il doit bien y avoir une raison. Évidemment que c'est le moment. Tu m'as dit toi-même que tes capacités mentales n'avaient pas changé. Ça veut dire que ça ne doit pas voler bien haut. Tu ne seras pas capable de comprendre ne serait-ce qu'une bride de la technique martiale de ces anciens guerriers. C'en était trop. Ce misérable ver ne continuerait pas de se moquer impunément de Cyrus. Il allait lui faire payer chèrement son insolence. La pince démoniaque, qui jusque-là s'était contentée de frétiller sans raison, activa ses antiques moteurs pour se remettre en route. Les dents de scie se mirent rapidement en branle, tournant à pleine vitesse au bout de quelques secondes seulement. Les 2 lames tronçonneuses retournèrent grossièrement à leur première forme, en fusionnant dans un bruit de métal froissé, achevant la main droite de Cyrus par une gigantesque épée tronçonneuse. L'ancien Astartes se positionna à son tour dans ce qui ressemblait à une posture de combat. Il y avait comme un déséquilibre majeur de taille et de masse, mais sur l'instant, on aurait presque pu entrevoir un simple duel entre Space Marines. La réalité refit rapidement surface, quand le sol trembla sous les foulées titanesques de Cyrus, qui chargeait en criant sur son adversaire immobile. Il y eut un choc impensable dont l'impact projeta des centaines de morceaux de terre et de roches vers Artaxerxès, Xerxès et Craig, qui durent se couvrir le visage et maintenir leur équilibre pour ne pas tituber. L'immense lame tronçonneuse avait cessé de vrombir, plantée dans le sol à proximité de Darius, qui n'avait pourtant pas changé de pose, du moins en apparence, car pour un œil averti, il était clair que le capitaine avait décalé sa position de quelques mètres pour esquiver l'attaque. Mais il ne s'était pas contenté de cela. Dans un geste d'une technicité parfaite, il avait réussi à dévier légèrement la course de la lame ennemie pour qu'elle s'enchâsse profondément dans le sol. Ce ne fut malheureusement pas suffisant, car la force prodigieuse de Cyrus lui fit sans mal retirer son arme de son écrin de terre. En vérité, il ne se rendit même pas compte que pour Darius, cette parade avait été d'une difficulté extrême. Dans une gerbe de boue et d'herbes mélangées, la lame se remit à tournoyer avec violence et se dégagea dans la direction de l'Astartes en armure bleue. Celui-ci croisa ses lames pour parer l'attaque, incapable d'esquiver à cette distance. Sous le choc, il contracta tous ses muscles pour amortir le coup et fut éjecté sur une dizaine de mètres avant de rouler sur le sol. Cyrus avait eu raison, ces techniques étaient inutiles, du moins contre un adversaire aussi colossal. Darius ne maîtrisait pas assez cette méthode de combat pour l'utiliser contre un prince démon. Il se jura cependant que s'il survivait, il les perfectionnerait pour qu'elle puisse être efficace contre n'importe quel adversaire. Mais pour le moment, il avait d'autres chats à fouetter. Darius se releva péniblement. Son pactage dorsal avait été broyé par l'impact de l'atterrissage, d'une rare violence. Son épaulière gauche arborant l'héraldique de l'Alpha Légion avait été privé de nombreux morceaux de céramite qui défiguraient l'hydre symbolique. Enfin, son épée énergétique, qui était rentrée en contact direct avec la lame tronçonneuse, était largement effritée. Les champs disruptifs qui l'entouraient étaient pris de soubresauts inquiétants, et l'arme ne tarderait pas à rendre l'âme. Darius pouvait également sentir plusieurs fissures sur les côtes soudées de sa carapace noire, ayant protégé ses organes vitaux de l'attaque. Bien qu'ayant accompli son rôle protecteur, la structure osseuse douloureuse se faisait toujours ressentir, malgré les doses massives d'adrénaline que lui injectait son armure, empêchant Darius de se concentrer efficacement.
Cyrus s'avançait doucement vers lui, sûr de sa force, malgré la remarque sur l'excès de confiance qu'il avait si paradoxalement émise avant le combat. Son ennemi était à genoux, il n'arrivait plus à bouger suite à sa précédente charge. Voilà ce qu'il en coûtait de défier les puissances du chaos. Désireux d'achever ce combat, Cyrus leva sa lame, prêt à l'abattre de toute sa force démoniaque sur le malheureux capitaine. Il ne put jamais finir son mouvement, car au moment précis de frapper, il fut percuté de plein fouet par le véhicule de combat qui avait permis à ses ennemis de quitter le complexe en survie. Le garde impérial était au volant, et venait de le renverser en arrière avec une force incroyable. Ce dernier effort fit s'éteindre définitivement le moteur de l'antique machine, mais elle avait accompli son rôle. Protégé de la chaleur du corps de Cyrus par le cockpit, Craig s'accrocha de toutes ses forces à l'habitacle, tandis que le camion blindé dégringolait comme un simple jouet. Projeté sur le dos, le prince démon n'eut pas le temps de se relever. Il fouetta l'air de sa queue blessée pour balayer ses ennemis, mais Exercès et Artaxerxès étaient déjà sur son thorax, en train de lui tirer dessus à bout portant avec leurs bolteurs. Leurs armures sifflaient, et sonnaient des messages d'alerte au sujet de la température extérieure, mais l'équipement des Astartes était le meilleur de la galaxie, et il tint bon sans réelle difficulté. À cette distance, les bolts des Space Marines frappaient directement l'armure de Cyrus, sans être ralentis par son aura démoniaque. Il sentit son armure se fissurer, et sa chair être molestée par les petits missiles autopropulsés des Astartes. D'un mouvement de ce qui restait de sa main droite, il balaya brutalement les deux sergents qui s'écrasèrent non loin. Ils n'eurent pas le temps de se protéger, si bien que même l'injection de produits dopants des armures énergétiques ne les empêcha pas de sombrer dans l'inconscience. Cyrus se releva en trombe, prêt à en découdre, mais il sentit une violente douleur s'enfoncer dans son crâne épais et jusque dans sa gorge. Darius, usant de ses dernières forces, avait bondi sur le monstre pendant qu'il se relevait, et, s'accrochant en plantant les restes de son épée énergétique dans le gorgerin de Cyrus, tel un piolet d'escalade, il avait enfoncé directement le creux de l'hydre sous la mâchoire de son terrifiant adversaire, tentant d'atteindre le cerveau du démon. Cyrus ne le laissa pas finir, il rejeta sa tête en arrière pour se libérer de la lame, puis, se faisant plus de dégâts à lui-même qu'autre chose, il frappa de sa lame tronçonneuse géante vers Darius, qui lâcha prise juste à temps pour éviter une mort certaine. Le prince démon eut la gorge déchiquetée, en projetant des quantités astronomiques de sang noir autour de lui, mais il était toujours vivant. Il leva la morsure de l'hydre et frappa vers Darius qui courait déjà dans sa direction. D'un mouvement sec, l'antique lame de Mégon détruisit l'arme de son frère jumeau, coupant en deux la triple faux dont le bout tranchant vola sur quelques mètres avant de se planter dans un rocher. Continuant sa course folle, Darius esquiva un autre coup d'épée tronçonneuse. Sans surprise, le monstre avait perdu beaucoup de sa rapidité et de ses réflexes suite aux dégâts répétés qu'il avait subis. Le capitaine arriva entre les jambes de Cyrus, et d'un puissant coup, il trancha l'articulation d'un pied monstrueux. Le géant, perdant l'équilibre, s'écrasa lourdement sur le sol, manquant d'écrabouiller Darius avec sa queue. Celle-ci fut tranchée net, laissant passer le capitaine qui escaladait en titubant le dos de la créature infernale, évitant difficilement les pointes acérées, dotées d'une volonté propre, qui tentait de le tailler en pièces. Il sauta sur le crâne de Cyrus, en se cramponnant à l'une de ses cornes, et cette fois-ci planta directement le creux de l'hydre dans la cervelle du monstre, qui se releva dans un sursaut d'agonie. Darius enfonça encore d'un cran la puissante lame relique. Le géant reptilien vacilla, et ses yeux se révulsèrent. Il poussa une plainte, tandis que les énergies chaotiques quittaient son enveloppe charnelle. La volonté de Cyrus n'était plus capable de les maintenir dans le monde réel sans le pouvoir catalyseur de l'arme d'Alpharius. Son corps mourant se mit à changer de forme à grande vitesse. Darius tomba, plus qu'il ne sauta, vidé de ses forces par ce dernier assaut. Il roula lourdement sur le sol comme un cadavre désarticulé, lâchant au passage l'instrument de sa victoire dans l'herbe tachée de sang. Dans une masse informe, la chair de Cyrus envahissait toute sa surface corporelle, tel un virus galopant. La chair luisante se remodelait, des formes incohérentes apparurent, puis disparurent presque instantanément. Sa taille diminua petit à petit, au fur et à mesure que le corps meurtri était la proie d'horribles mutations incontrôlées. L'ensemble sanguinolent finit par se stabiliser en la forme d'une boule de viande vivante, munie d'un unique œil et d'une paire de griffes atrophiées. La créature grotesque gesticulait rapidement, battant nerveusement l'air avec ses appendices ridicules, incapable de mouvoir son corps bouffi sur le sol. On pouvait ressentir la terreur et le désespoir complet dans l'unique œil du monstre qui faisait des va-et-vient névrotiques. Darius rampa en grognant vers le creux de l'hydre et s'en saisit. Il se dirigea vers l'immonde créature qui s'excitait de terreur à l'approche du Space Marine moribond. Le capitaine força sur ses jambes pour se relever, attrapant d'une main l'un des petits pseudopodes griffus de la chose, plus pour se soutenir que pour se protéger des ergots ridicules. Puis, dans un mouvement qui sembla tirer de son dernier souffle, il planta l'arme relique droit dans l'œil de ce qui autrefois avait été Cyrus. Il y eut un cri strident quelques instants, puis la masse cessa de gesticuler, et Darius s'écroula, enfin capable de profiter d'un repos bien mérité. Plus loin, soutenu plus ou moins bien par Craig et Linda qui menaçaient à tout moment d'être écrasés sous leur poids, Artaxerxès et Xerxès s'avançaient en chancelant vers leur capitaine. Ils s'assirent à côté de lui,
au grand soulagement des deux humains qui s'affalèrent d'eux-mêmes. Darius regarda ses deux amis, son expression cachée par son casque en piteux état. Xerxes ria. « Vous souriez, capitaine, non ?» Darius répondit douloureusement. « Mince, moi qui croyais être le seul à deviner ce genre de choses malgré les casques. » Et il tenta de rire, mais la douleur l'en empêcha. « Et il faudra quand même que vous nous disiez un jour ce qu'il a de spécial, votre casque !» Xerxes n'était pas en meilleur état que son capitaine, mais il parvint à rire. Darius tenta de répondre. « Ah, ça. Simplement une petite espièglerie de ma part. J'ai eu l'idée de ce rituel histoire de voir et d'analyser vos réactions. Ce fut relativement distrayant, au moins les 2 premiers siècles. » Eh ben, l'austère capitaine Darius qui fait des farces, je l'aurais jamais cru si on me l'avait raconté. Darius n'écoutait plus, il s'était assoupi, assis sous le ciel bleu de Polaris. À ses côtés, les Astartes et les humains firent de même, assommés par leurs aventures.